C'est le jour 7, la fin du Reading Rush, Mazette. Mazette, c'est la fin du Reading Rush. Il était temps parce que c'est de pire en pire, cette dégaine. Il y a des gens qui repostaient en story qui étaient en train de regarder ma vidéo et je voyais ma grosse tête en gros plan et j'étais... Ouh là là. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu constater que j'ai mis le vlog en ligne à 5h du matin. Enfin 4-5h du matin. Et donc je me suis réveillée à 15h. C'est le jour 7, Mazette, c'est la fin. Il était temps hein, parce que c'est un vrai challenge en fait hein, pour My Depressive Ass, vraiment. J'ai remarqué que je tiens moins longtemps hein, parce que d'habitude quand j'essayais encore de faire des études et etc. Je pouvais tenir genre 2 mois à être à fond les ballons et à me réveiller en phase et tout ça. Là franchement je crois que j'ai tenu 3 jours et après j'ai commencé à... C'est compliqué. Il est temps que ça s'arrête, ouais. Et en même temps, je suis tristoune, genre, c'est fini. Et en plus, je suis dans un mood pour lire, alors... J'ai pas lu de toute la semaine alors que je devais lire 7 livres en 7 jours, hein, on se rappelle, oui. Et là, je suis dans un mood pour lire, donc comme quoi, la vie c'est pourri. J'ai coupé la clim exprès pour vous, donc attention, attention. J'ai lu ce matin à 17h, je suis en train de lire en fait, parce que j'ai envie juste après le Reading Rush, c'est bien sûr, c'est très logicum. Donc en fait, j'ai commencé le Catherine Leno, donc tout près d'ici, chez Hugo New Way, parce que c'est tradition. Au Reading Rush, je lis toujours un Catherine Leno, ok? Sauf que le livre est archi triste. Archi triste et genre... je suis pas dans un mood là. Je suis triste aussi donc moi et le livre on est en mode... Donc super, surtout que ça me rappelle mes années lycée, super. Alors en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Macpie. Macpie, si vous savez pas, en anglais c'est la pie, l'oiseau, la pie. Si vous connaissez Iman, vous savez qu'elle est zinzin avec les Macpies. Avec les pies, genre à chaque fois qu'elle en voit une, elle la prend en photo et c'est à cause de la saga La magie des Macpies, c'est une saga MM. À chaque fois qu'elle voit une pie, elle en peut plus. Ça m'a fait penser à elle parce que la fille s'appelle Margaret en fait et son surnom c'est Macpie. Cette jeune fille, elle nous explique qu'elle est, je crois, en dernière année. Je sais plus si je fais un amalgame avec moi ou en fait sa vie a un petit peu basculé parce que enfin il y a eu plusieurs événements les uns à la suite des autres, ce qui fait que sa vie a changé et genre c'est dit depuis tout le début donc vous allez savoir. En fait elle a surpris son père en train de tromper sa mère avec sa tante. Donc le père s'est tapé la sœur de la mère. Ensuite Macpie elle a une grande sœur qui s'est barrée parce que la grande sœur elle a dit de toute façon cette maison toxique je m'en vais, donc elle est partie et la mère de Macpie s'est mise à boire. Alors on sait qu'elle buvait avant mais donc elle s'est remise à boire, elle est complètement alcoolique donc en fait ce qui fait que Macpie à la maison elle est toute seule. Et on voit aussi qu'au lycée ça se passe pas très bien parce qu'en fait avant elle était meilleure amie avec une fille. Il s'est passé quelque chose. Maintenant, Macpie, elle traîne avec un petit peu les rejetés du lycée. Donc ils sont à une table, vous savez, les trucs américains, ils ont toujours la table des populaires, la table des impopulaires, machin. Et donc ils ont une table où il y a tous les gens qui sont rejetés. Il y a une fille qui est rejetée parce qu'elle a eu ses règles avec un pantalon clair, donc vous-même vous savez. Hein. Un mec qui est rejeté parce que c'est un mec trans. Un mec qui est rejeté parce qu'il est bisexuel. Enfin, vous voyez, c'est tous les rejetés du lycée. Et donc maintenant, elle est à cette table et elle se fait amie avec ces gens-là. Et avant, elle traînait avec la fille populaire du lycée qui n'est plus amie avec elle en fait. Et on voit que Macpie elle vit ça super mal en fait, elle est clairement dépressive en fait et donc c'est pour ça que de lire son point de vue je suis... Et ça me rappelle ma dernière année de lycée qui s'est passée super bien. Donc on voit clairement qu'elle va pas bien et que enfin voilà, elle mange pas correctement parce qu'il y a personne pour lui faire à manger. Elle a pas vraiment goût à la vie en fait, hein. Elle fait pas du tout ses devoirs, elle est pas du tout au courant de ce qui se passe à l'école parce que voilà, sa vie s'est complètement effondrée donc elle est pas très bien. Et en fait elle a un carnet où elle écrit, enfin où elle s'est inventé un petit monde qui s'appelle Tout près d'ici en fait. Et elle écrit alors tout près d'ici, ma vie serait bien en fait, tout près d'ici j'aurais encore mon papa, tout près d'ici, j'aurais chaud tout le temps, dès qu'elle a froid elle écrit dans son carnet j'aurais chaud tout le temps. Enfin vous voyez, elle s'est fait un petit monde où la vie serait parfaite et je pense qu'il va y avoir un petit truc fantastique comme quoi, enfin vous voyez sur la couverture comme quoi elle va se retrouver dans son petit monde tout près d'ici en fait. La façon d'écrire de Catherine Leno, ça se voit malgré la traduction, ça se voit que c'est la même façon d'écrire que dans Summer of Soul. Là c'est des phrases courtes et des, je sais pas, c'est le genre de texte que j'aime bien parce que c'est, on ressent vraiment l'état d'esprit de la personne en fait. Alors là c'est pas du tout
tout pareil que Summer of Salt, hein. Franchement je sens que je vais pas aimer pareil, ça va pas être la même chose parce que là franchement ça me déprime de fou. Les sujets abordés sont hyper durs, il y a le même sujet que dans Summer of Salt pour ceux qui l'ont lu. Autant dans Summer of Salt elle nous a fait un truc super magique et super avec des sorcières et on était vraiment dans l'ambiance, autant là tellement elle écrit bien et on est vraiment dans la tête de McPhee que j'ai l'impression de me retrouver dans mon année de terminale. J'étais exactement dans cet état là en fait, et parce que McPhee elle est amorphe en fait, on voit bien que les gens lui parlent, des fois elle répond pas parce que genre elle est dans sa tête en fait, et c'est toujours aussi bien écrit Katrina Leno parce que vraiment il y a toujours cette petite touche fantastique, cette petite touche magique en fait qui peut passer au-dessus de certaines personnes. Par contre l'esprit de McPhee est tellement décousu qu'elle vous sort des phrases porte-nawak au milieu d'une conversation, et si vous êtes pas vraiment, si vous êtes jamais senti dans cet état d'esprit et que vous comprenez pas le truc, vous allez vous dire ah what the fuck, enfin le texte est what the fuck, enfin vous allez pas comprendre en fait. Pour le truc fantastique vous allez vous dire mais qu'est-ce que ça fait là, qu'est-ce que what the fuck, c'est rien n'est expliqué, tout ça en fait c'est très ouais onirique en fait. Les textes de Katrina Leno, faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est pas du réalisme, je sais pas comment vous dire. Pourtant l'univers là est très très réaliste comparé à Summer of Salt. Summer of Salt vous allez dedans, vous êtes déjà sur une île, il y a des sorcières machin, vous êtes là ok c'est pas du tout réaliste. Mais là on est au lycée et tout ça, donc du coup ce qui fait qu'il y a encore plus un clash entre son écriture un petit peu fantastique et l'univers avec tout près d'ici et tout ça, parce que ce qui se passe au lycée c'est tout à fait la vie normale, donc c'est compliqué d'associer les deux, bref. Mais en tout cas je suis en train de lire ça mais je déprime ma vie. Je comprends tout à fait l'état d'esprit de la jeune fille, donc je suis... Non pas que j'ai vécu tout ce qu'elle a vécu, parce que là c'est un peu ce genre de livre triste où je suis un peu bon, parce qu'il y a tellement de trucs les uns par dessus les autres que je suis là attends. Dans Summer of Salt c'était plus ouais il y avait pas autant de drame sur du drame, là par contre McPhee ça s'accumule en fait, et je suis en mode attends, c'est certes ça arrive à certaines personnes mais c'est beaucoup. Je pense que je vais pas l'aimer autant que Summer of Salt, enfin c'est sûr même, parce que c'est pas le même univers, et c'est pas... Summer of Salt c'était vraiment un coup de cœur parce que j'adorais les trucs witchy, c'est des sorcières et tout, le truc qu'ils étaient sur une île au bord de la mer et tout, avec l'ambiance du Reading Rush vu que j'étais en vacances, c'était nickel, petit aspect fantastique et tout, enfin tout était bien, c'était exprès pour moi quoi. Que là c'est un livre qui va être important je pense, parce qu'il y a déjà beaucoup de discussions par rapport au personnage qui est trans, au personnage qui est bisexuel, à plein de diversité en fait, surtout au personnage de McPhee et ce qui lui est arrivé en fait. Et même elle, clairement, elle en doute vu que les gens lui disent non c'est pas vrai tu mens. Même elle sait plus si elle a raison ou pas, et genre ça j'ai trop relate parce que c'est le genre de truc, ça peut être la plus petite histoire en fait. Vous avez la version de quelqu'un et de quelqu'un d'autre. À force que la personne qui est pas la même opinion que vous dise bah t'as tort, tu mens et tout ça, au bout d'un moment dans votre tête vous êtes en mode ça se trouve la personne a raison et peut-être que je mens et peut-être que ça s'est pas passé comme ça. Et vous voyez, et ça j'ai trop relate parce que j'étais en mode c'est carrément ça quoi, quand vous avez deux côtés qui s'opposent, au bout d'un moment vous êtes en mode ça se trouve j'ai tort, enfin la personne a l'air tellement sûre d'elle que du coup t'es là mais attends peut-être que moi je dis des conneries et en fait non vous avez raison, mais vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc ce livre est en train de me matrixer la tête, Ça va être que ça ce vlog, parce que je pense qu'on va quand même aller promener mon petit chien pour pas qu'il fasse pipi au lit. Figurez-vous, oui on en est là, je vous raconte les pipis de mon chien parce que genre j'ai pas de vie. Donc c'est compliqué de vlogger pendant 7 jours. Je sais pas quoi vous raconter à part que j'ai dormi. Donc je vous raconte les pipis au lit de mon chien parce que genre en fait on a cru qu'il était tranquille et humile, on l'a sorti à 17h. Le problème c'est qu'il a bu toute l'eau du verre d'eau, après il a bu toute l'eau de sa gamelle et quand il en a plus on lui en remet, et il a rebu. Et quand Zébu soif, il a fait pipi au lit. Et donc maintenant je l'appelle pipi au lit parce que il comprend pas, donc je peux le bully. Tout ça pour vous dire que maintenant on va le promener beaucoup plus tard parce que on voit bien qu'il fait chaud, donc il a soif, donc il boit beaucoup et après il fait pipi au lit. On va peut-être ressortir un petit coup, je vais vous refaire des petites images de ma seule sortie de la journée. Ah mais là je suis dans un mood les gars. Ma maman je lui ai montré des extraits de mon vlog et tout avec les petites musiques et tout, elle dit oh, on dirait que c'est trop bien. En gros elle voulait dire on dirait que ma vie elle est trop bien. Et j'étais oui c'est le but. Elle dit mais tu montres pas les trucs négatifs. J'étais mais
De toute façon, vous savez, vous-même vous savez que c'est négatif. Pas non plus m'inventer des trucs, hein. Vous voyez bien que mes journées c'est pas non plus... Bon, avec la musique ça fait un peu mieux et tout. J'avoue, ça a l'air trop cool, mais la dépression est toujours là. Je prends toujours mon traitement et tout. Ah oui, en parlant de petite musique d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires qui me demandent... De gens dans les commentaires qui me demandent où je trouve mes petites musiques. Et en fait, je vais vous mettre la chaîne en barre d'infos de là où je trouve mes petites musiques. En fait, il y a une chaîne asiatique de... Alors je sais plus si c'est des Coréens ou je sais plus, qui font des petites musiques sans copyright. Et je les ai découverts grâce à Quartier du Livre qui les mettait dans ses vlogs. Et donc du coup maintenant je vais toujours sur cette chaîne pour trouver des petites musiques. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'écouter leurs petites musiques, elles sont trop bien. Mais je suis grave fière de moi d'avoir fait ce petit challenge, d'avoir vlogué tous les jours, d'avoir posté sur Instagram tous les jours. Par contre, aujourd'hui, le challenge c'est faire de l'art avec votre bouquin ou je sais pas quoi, enfin faire un truc artistique et ma fibre artistique inexistante. Donc que vais-je faire? Franchement, j'en sais rien. En plus, le bouquin il est beau, il y a genre des trucs comme ça. Je pourrais faire un truc de malade, mais non, j'ai pas de fibre artistique. Qui êtes-vous? Je vais prendre une vieille photo parce que j'insiste. Je vais poster cette photo, il y en aura 7, ok, il y en aura 7, j'insiste. Franchement, je vais prendre une photo au lac et je vais pas me faire mon livre, le lac derrière et c'est tout. Et ouais, je vous reparlerai sans doute un petit coup après, si je le finis cette nuit. Je vous refais un petit clip demain matin, même si le reading rush c'est fini, pour vous donner mon avis, histoire que ce soit fait. Et comme je l'aurais fini pendant le reading rush, vous voyez ce que je veux dire, comme ça je pourrais parler vu que mes parents... Enfin bref, vous avez compris, Comme ça je pourrais vous donner un avis sur un livre, un vrai livre. Je vous laisse ce clip, 40 milliards d'années, ce sera juste un clip, ce vlog c'est un petit peu nul. Bisous bisous, Gossip Girl. J'arrête avec ça. Bye. Action. Petit, il est tombé du nid. J'ai envie de le recueillir. Regardez comme il a l'air tout doux.
là. Oui, c'est le retour de la vie livresque en bretelles spaghetti avec mon ami, la clim. Oui, j'ai même pas regardé à quoi je ressemblais, genre je viens de finir tout près d'ici de Catherine Aleno et je suis... Je sais même pas quelle heure il est, mes parents dorment, enfin bref. Alors autant vous dire une chose, il est archi bizarre. Alors genre si vous voulez lire un truc bizarre, un truc onirique, c'est très très what the fuck. Donc si vous aimez pas ce genre de lecture, déjà voilà, sachez ça. Ou si vous aimez ce genre de lecture assez onirique, poétique et un peu what the fuck en fait, un peu bizarre, vous allez sûrement aimer. C'est un ensemble de métaphores en fait. Ça me laisse pas dans un bon mood parce que vraiment je vous dis tout du long, je vous avais déjà raconté l'histoire, c'est l'histoire de MacPie et elle est pas bien en fait. Clairement elle va pas bien, donc du coup vous êtes pas bien vous-même parce que vous êtes dans sa tête et vous voyez qu'elle a plein de problèmes et qu'elle se fait pas aider. Genre tout du long je lui hurlais de se faire aider, de demander de l'aide à quelqu'un. En plus elle avait des solutions, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont assez positifs là-dedans, notamment Ben. J'ai adoré Ben, genre un bibou, je l'aime trop. C'est un mec trans et j'ai adoré le fait qu'il y ait une romance avec lui en fait. C'est pas tellement vous spoiler parce que depuis le début voilà on voit bien que entre lui et MacPie il y a quelque chose, mais j'ai adoré le fait qu'un personnage trans soit dans une romance en fait. J'ai adoré le fait qu'il soit dans cette histoire et qu'il soit absolument normalisé et que son personnage est juste super. Et c'est tellement dommage parce qu'il représente l'espoir et il représente je sais pas, le bonheur pour MacPie et tout ça, et en fait elle est trop loin dans son mal-être pour voir Ben en fait, et c'est trop dommage. Et c'est pas des spoilers parce que je peux pas vous dire que ça finit mal ou que ils finissent pas ensemble ou que, parce que tout est tellement onirique et tellement fantastique que même en lisant la fin vous savez pas c'est quoi la fin. Je sais pas comment vous expliquer, je peux même pas vous spoiler ce livre tellement il est what the fuck. C'est que vous-même vous allez le lire, vous allez vous dire mais elle a dit des trucs, ça a rien à voir. Moi je l'ai interprété d'une façon mais ça peut changer d'une personne à l'autre suivant vos expériences. Vous arrêtez pas au truc young adulte en tout cas. Je pense que bien sûr des ados peuvent le lire et peuvent comprendre autre chose et sont totalement aptes à comprendre l'aspect onirique et fantastique parce que bah quand on est, enfin moi quand j'étais ado je comprenais très bien ce genre de livre et c'est pas une question de comprendre ou pas. Bon bien sûr c'est pas pour les enfants parce que les enfants vont pas comprendre, mais à partir de l'adolescence c'est bon, on peut capter. Y a rien de difficile à comprendre, mais je trouve que justement faut pas s'arrêter sur le truc voyez, le truc young adulte, parce que des adultes peuvent totalement se retrouver là-dedans et c'est pas réservé aux ados, c'est ça que je veux dire. C'est pas un de ces young adultes qui... De toute façon il n'y a aucun young adulte qui est comme ça, bien sûr tous les adultes peuvent lire du young adulte, il n'y a pas de souci, mais c'est pas un de ces young adultes où vous êtes là, bon il y a certains sujets vous êtes pas, enfin ça vous passe au dessus parce que vous êtes trop adulte et tout ça. Ça non, je trouve que c'est pour tout âge. Ça m'a pas fait comme Summer of Soul parce que je vous dis Summer of Soul c'était voilà les sorcières, l'ambiance avec l'île, la mer et tout, c'était très particulier à moi et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Ça c'est pas pareil, je peux pas dire j'ai beaucoup aimé parce que j'ai eu un sentiment de malaise tout du long de l'histoire parce que c'est fait pour en fait. Et on est dans la tête de MacPie, on est dans ses problèmes et le truc c'est qu'à aucun moment elle demande de l'aide et à aucun moment elle avoue qu'elle est pas bien en fait et elle se l'avoue même pas à elle-même et elle règle ses problèmes d'une façon pas saine en fait, et donc du coup ça rend pas bien quoi parce que on se dit mais zut, demander de l'aide à quelqu'un, fais ci, fais ça, même si on sait que c'est dur à faire, mais voilà, c'est compliqué. Mais encore une fois j'ai adoré la plume de Catherine Aleno, même si là c'était la traduction. Je trouve que c'est assez bien traduit, il y a eu quelques coquilles hein, quand même. Surtout ouais, bah, j'aime bien la manière dont elle écrit Catherine Aleno et la manière dont elle a abordé le sujet en fait. Je trouve ça original et elle fait pas des livres comme les autres en fait, les livres de Catherine Aleno, et je vais définitivement en lire d'autres, ça c'est clair et net. Je sais même pas quoi mettre comme note, comme étoile ou je sais pas quoi, parce que je peux pas dire que j'ai aimé et vous pouvez pas mettre une bonne note ou une mauvaise note, je sais pas comment vous dire. C'est l'expérience de quelqu'un et notamment la souffrance de quelqu'un. Genre je peux pas mettre une mauvaise note à la souffrance de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps je vais mettre une mauvaise note parce que pas une mauvaise, je pense que je vais mettre la note du milieu. Je pense que je vais mettre 3 étoiles parce que pour moi voilà c'est la note du milieu et c'est la note que quand je sais pas quoi mettre en fait, parce que je peux pas dire que c'est un
4 ou 5 étoiles, gros coup de cœur, tout ça, parce que ça fait se sentir mal et tout, et c'est pas le bouquin happy, vous voyez, c'est pas le petit truc happy cocooning et machin, mais c'est pas un mauvais bouquin, genre il est très bien écrit et l'histoire est très bien abordée et c'est juste bien. Du coup je vais mettre la note du milieu. Ce livre est très bien écrit, très bien fait et très bien. Et en même temps, comme vous savez, moi j'aime pas les livres pessimistes en fait, et je trouve qu'il y a beaucoup de côté pessimiste, mais c'est parce qu'on est dans l'état d'esprit de MacPie, et d'être comme ça, je sais que quand on est en dépression et quand on est mal en fait, c'est dur d'être positif, donc voilà. Mais du coup j'ai du mal avec les trucs qui sont pas archi positifs et qui a beaucoup de pessimisme, et je préfère quand il y a peut-être une petite leçon de comme quoi il y a moyen de faire quelque chose et voilà, de se faire aider. Donc c'est dit derrière. Tout près d'ici est son dernier roman, salué pour son originalité et son audace. Elle explore mieux que quiconque les monstres qui peuvent sommeiller en nous. Voilà, c'est ça. En gros c'est un livre un peu noir en fait. Par exemple, pour ceux qui aiment les thrillers, ce genre de choses, c'est très psychologique, c'est très introspectif en fait. Il y a beaucoup de réflexions et de métaphores pour plein de trucs, et ouais, vraiment ça montre les monstres qui peuvent se trouver en tout le monde, et jusqu'à où ça peut aller, et voilà, c'est assez noir comme truc. Moi je peux pas, il me faut ma petite dose d'espoir, ma petite dose de mais on peut se faire aider. Là il y avait le personnage de Ben qui, c'est pour ça que je l'ai aimé, parce qu'il était un peu, il relevait un petit peu le truc, mais voilà, moi c'est ce qui m'a un peu dérangé, c'est que c'est trop trop triste, trop noir, trop l'âme trop, mais c'est quelque chose qui peut vraiment plaire à, je pense, les gens qui aiment beaucoup les trucs psychologiques, les thrillers, les trucs comme ça. Là c'est en plus sur plein de sujets super importants, et c'est tellement inclusif et diversifié. J'adore le cast qui est super diversifié, enfin bref, mais c'est question de goût en fait. En tout cas j'ai fini un livre le seul livre du Reading Rush, et vous savez j'avais envie de vous faire cette dernière partie en mode je me coiffe, je me maquille, je m'habille, et la flemme intense aiguë, j'en peux plus. J'ai toujours pas monté ce dernier vlog, et je suis à la bourre pour poster mes derniers vlogs, enfin bref, c'est celle-ci. J'aurais eu un seul jour où j'étais à fond les ballons, où je me suis maquillée, c'est le jour 1. J'ai pas fait tous les challenges en vidéo, tout ça, mais j'ai quand même réussi à poster tous les jours, donc ah bah oui, Cro-Blanc. Ouais bah Cro-Blanc à l'année prochaine, hein, je le ressors chaque année. Et chaque année je le lis pas. Donc Cro-Blanc à l'année prochaine. Pour le truc du cinéma là, ils vont encore nous demander un truc avec une adaptation cinématographique. Et bah Cro-Blanc. Non, un peu plus c'était quoi les challenges, mais à l'année prochaine Cro-Blanc. Et voilà, j'espère que ces vlogs vous auront plu, cette petite semaine avec ma magnifique clim. J'espère qu'elle vous manquera. On se retrouve quand même pour d'autres vlogs, je vais vlogger de toute façon, parce que là j'ai envie de lire, je sais pas ce qui me prend. Reading Rush pendant toute la semaine j'avais pas envie de lire, et là maintenant je suis à fond les ballons, donc je vais bien devoir vous vloguer mes avis, vu que c'est comme ça que je fais des chroniques. Et donc on se retrouve bientôt pour des prochains vlogs et une prochaine vidéo. J'ai pas encore posté mon book haul du mois de juin qui est gigantastissime. Merci aux gens qui font les sous-titres. Vous aurez un book haul du mois de juin qui est gigantastissime. Bref, c'est tout. Vous allez bientôt revoir ma vieille tronche, vous inquiétez pas. Enfin, je pense que vous vous inquiétez pas. See you later in the tractor. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir été là cette semaine. Je vous fais plein de bisous, Gossip Girl, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.